Salut à tous et bienvenue, c'est Rancho Panini. Nous sommes à quelques jours de l'événement, le championnat d'Europe des nations qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet, vous le savez. J'ai donc décidé de vous présenter l'ensemble de mes pochettes, de ma collection de pochettes scellées sur cette compétition. Allez, on va commencer de suite avec la plus vieille des pochettes de chez Panini, c'est l'Euro 80 qui s'était déroulé en Italie et qui avait vu vainqueur l'Allemagne de l'Ouest. Voilà pour cette pochette à quoi elle ressemblait. Alors bon, j'étais pas né à cette époque-là, je peux pas vous dire quel prix a coûté. Il me semble que c'est pas donné quand même de se procurer une telle pochette, hein. Voilà à quoi ressemblait la première pochette du championnat d'Europe des nations pour cette année 80. Ensuite, on va passer à l'Euro 84 où la France a été championne. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la France avait gagné cet événement et cet événement s'était déroulé en France. On voit la Tour Eiffel sur cette pochette. Et nous avions gagné contre l'Espagne 2-0 la finale. Voilà pour la pochette de l'Euro 84, à quoi elle ressemblait. Il y a peut-être plusieurs éditions sur ces pochettes, j'ai pas tout parce que ça commence à être assez cher quand vous tapez dans les compétitions anciennes, surtout les compétitions mondiales comme ça. Alors je peux pas vous dire s'il y a plusieurs éditions, en tout cas voilà à quoi ressemble la pochette que moi j'ai pour 7,84 €. Ensuite, on va aller en Allemagne pour l'Euro 88. L'Euro 88 avec le Pays-Bas vainqueur de cette compétition. Voilà à quoi ressemble cette pochette avec un bleu, avec les couleurs de l'Allemagne. Et puis la mascotte de cette compétition. Voilà à quoi ressemblait cette pochette. Là aussi, je ne peux pas vous dire, il doit peut-être y avoir plusieurs éditions. Je n'en possède qu'une et c'est déjà pas mal. Alors vous allez voir que plus on avance dans la chronologie et plus il y a de pochettes différentes à obtenir. Si vous voulez vraiment tout collectionner, c'est un enfer. Vous finissez jamais. Allez, l'Euro 92 qui lui était en Suède. Voilà à quoi ressemble cette pochette pour l'Euro 92 avec vainqueur le Danemark. Voilà, il faut savoir que là aussi, à cette époque-là, bon, j'étais déjà né, mais je ne regardais pas encore la compétition. Voilà à quoi va ressembler cette pochette. Là aussi, j'en ai qu'une seule. Alors, je peux pas vous dire combien elle coûte. Je dirais que ça doit coûter, je sais pas, une trentaine d'euros peut-être pour obtenir cette pochette. Elle doit coûter à 30 €, peut-être un peu moins. Voilà pour la pochette Euro 92. Ensuite, on arrive en 96 où là, il y avait eu un couac puisque Panini avait perdu les droits comme cette année. Et c'était Topps ou Merlin. Vous pouvez le voir, Merlin qui avait obtenu les droits officiels pour cette compétition. Alors voilà la pochette officielle avec le vrai nom UEFA Euro 96. C'était une compétition qui était en Angleterre et voilà du coup à quoi ressemble la version officielle, c'est-à-dire la version Topps de chez Merlin. Vous aviez 6 stickers par paquet. Et Panini avait décidé à l'époque de sortir comment dire, de faire un petit peu concurrence à Topps et avait sorti aussi leur album, alors différemment. C'était un peu différent d'aujourd'hui et bien sûr il fallait faire avec les droits et les licences qu'ils avaient, à savoir pas grand chose. Et du coup, ils ont, eux, décidé de sortir Europe 96. Alors, je sais pas, pareil, s'il existe plusieurs pochettes. Je sais que selon la couverture de l'album, où vous trouviez l'album, où vous le procurez, la couverture est différente pour la pochette. Je peux pas vous dire. S'il y a plusieurs versions, sûrement, d'ailleurs, je ferai des recherches.
Voilà pour la version de chez Panini Euro 96, Europa 96 à savoir, et la version de chez Topps ou Merlin Euro 96. Allez, ensuite on file pour l'Euro 2000, où vous le savez, la France a été pour la deuxième fois gagnante de cette compétition. Alors là, j'ai 3 pochettes différentes. L'Euro 2000 qui avait gagné contre l'Italie avec le but en or. Cette compétition se déroulait et en Belgique et aux Pays-Bas. Alors la première version que je vais avoir, c'est avec le dos vertical, comme on dit. Ensuite, semblablement vraiment la même version, mais il y a le petit code barre qui est jaune derrière. Alors à un moment c'était très recherché. Je sais pas où cette version est sortie. Je sais pas si c'est pas en Angleterre, quelque chose comme ça, ou dans certains magasins anglais. Je sais plus exactement. Sachez que voilà, c'est la seule différence qu'il y a, et on va dire que celle-ci est horizontale et celle-ci est verticale. Ensuite, on a une version totale qui était distribuée dans les stations-service à l'époque, hein, voilà, avec le Total et Fina. Voilà pour cette version avec moins de stickers aussi. Il me semble que dedans il y en a 2 ou 3 seulement. Alors là je peux pas vous dire, mais en tout cas on sent bien que cette version et cette pochette est fine, il n'y a pas grand chose dedans. À savoir aussi que pour la version Euro 2000, vous avez plusieurs dos de vignettes. Vous avez les dos noirs, les dos verts, les dos rouges et les dos bleus. Selon où étaient achetées les vignettes, vous aviez différents dos. Il me semble que c'est la version noire qui est la version internationale. Allez, l'Euro 2004 avec la Grèce qui a gagné cette compétition qui se déroulait au Portugal. Alors Panini avait récupéré les droits pour l'Euro 2000 et depuis les a toujours eu jusqu'à cette année. On va y revenir. Voilà pour la version de l'Euro 2004. Il y a eu une deuxième version qui était pour un mini-album qui avait été sorti. Alors voilà à quoi ressemble cette pochette pour l'Euro 2004. Allez, on continue là, on commence à arriver dans les un peu plus de versions, du moins j'ai un peu plus de versions, avec l'Euro 2008 qui lui était en Autriche et en Suisse. Alors on va avoir la version internationale, ça c'est la version internationale et que nous avions chez nous. Voilà à quoi ça va ressembler. Ensuite on va avoir la version sud-américaine. Alors on peut voir 5 chromos. Ça donc c'est la version sud-américaine qui était distribuée au Brésil et en Amérique du Sud. Ensuite on a une version un peu différente, je sais plus d'où elle vient celle-ci. Il me semble que c'est pareil, c'est d'Amérique du Sud, mais il n'y a pas le 5 chromos qui apparaît sur cette version là. On a la version suisse, c'est que les Suisses qui ont commencé à faire leur album à partir de cette année là. On le voit bien ici, voilà la version suisse à quoi elle ressemble. Sachez que ces pochettes ne sont pas très chères. Si vous voulez les obtenir sur eBay, normalement vous pouvez les obtenir très facilement, je pense pour allez, je dirais entre 2 et 5 euros, vraiment grand max. Vous pouvez les trouver sur eBay très facilement ou peut-être sur le Bon Coin ou Vinted normalement sans problème. Ensuite on avait eu la version McDo. McDo avait sorti un tout petit album juste avant cette compétition, Road to Euro 2008, avec différentes vignettes. Il me semble que c'était les gardiens, les défenseurs, les milieux, les attaquants. Selon la pochette de la couleur que vous obtenez, vous avez différents joueurs à l'intérieur. Moi j'ai la jaune, je sais qu'il existe plusieurs versions, il me semble que c'est assez rare, ça c'est assez compliqué à trouver. Peut-être pas compliqué à trouver, mais ça commence à être cher pour une petite pochette comme ça. Voilà, on voyait Happy Meal, c'était offert sûrement à cette époque là dans les McDo. Allez, ensuite la version Euro 2000, Euro 2012, là aussi il y a plusieurs versions. Alors voici la version internationale.
qu'on pouvait trouver chez nous en France. Voilà à quoi ça ressemble, cette version violette, mauve, qui était en Pologne et également en Ukraine. Avec l'Espagne, qui a gagné d'ailleurs comme l'Euro 2008, j'ai oublié de vous le signaler, l'Euro 2008 et l'Euro 2012 qui a vu l'Espagne gagnante de ces deux compétitions. Et entre, ils avaient gagné la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Voilà, alors la version internationale. Ensuite là on a la version américaine avec une pochette verticale et 7 stickers à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, on a une version également sud-américaine. Voilà. On a une version allemande. Là aussi, pour cette compétition, les Allemands avaient sorti leur album. C'était un peu différent. Vous aviez des joueurs allemands en plus. Et puis ça, c'est une version Coca-Cola, voilà, qui était distribuée par Coca-Cola. Alors je sais pas le tarif de cette pochette. Il me semble que ça commence à être un peu compliqué à trouver, mais je pense que c'est trouvable, largement trouvable si vous la voulez. Celle-ci sur eBay, toujours pareil sur eBay. Je vous conseille eBay pour ce genre d'item. Allez, l'Euro 2016 qui s'était déroulé en France. On était arrivé en finale et nous avions perdu contre le Portugal. 1-0. Voilà cette version qui est la version française, c'est celle-ci. Alors là, ah non, c'est pas celle-ci, je vous dis une bêtise. Celle-ci, elle a le dos bleu. Alors je sais plus ce que c'est exactement. Celle-ci était différente. Voilà, c'est à peu près le devant de cette pochette est identique à la nôtre, mais le dos était bleu. Et ensuite, il y avait la même pochette, mais avec le dos orange. La version France, la voici. Ensuite, vous aviez la version suisse avec ce petit côté silver argent avec un dos rouge. La version sans code barre, alors je sais pas ce que ça représente exactement, mais voilà, j'ai cette pochette dans ma collection. Elle est différente des autres. Bon, j'avais pu la voir à l'époque, donc je l'avais prise. Ensuite, on avait les versions Lidl, distribuées par Lidl. Alors, il y a plusieurs pochettes. Une avec écrit gratis, une autre avec écrit Omaggio. Voilà, il y avait différentes versions pour cette pochette qui était distribuée, si je dis pas de bêtises, en Allemagne par Lidl. Voilà, et les premières pochettes, enfin les premières collections de Fier d'être bleu avec Carrefour. Alors voilà, là j'ai deux versions parce qu'il y a la Carrefour et il y a la Market, et je crois qu'il y en a même une autre qui existe avec City. Voilà, bon, moi j'en ai deux. Ce sont à peu près les deux mêmes, il n'y a que le petit logo qui change, me semble-t-il. Les collections qui sortent juste avant la compétition, et il me semble que cette année, on n'aura pas droit à ça puisque j'en ai toujours pas entendu parler à quelques jours de l'événement. Une version allemande distribuée par Coca. Cette année-là, il y avait à la fin de l'album, selon l'album que vous aviez par pays, des stickers Coca-Cola à coller au fond de l'album, à la fin de l'album, avec une vignette distribuée sur les étiquettes Coca-Cola. Il fallait acheter du Coca pour pouvoir obtenir ces vignettes. Voilà, et là c'est une version allemande, il doit y avoir des stickers de joueurs allemands. L'Euro 2020 Preview qui avait été du coup annulé à cause du Covid, et pour le coup Panini avait quand même décidé de sortir une collection pour cet événement, et ils l'ont appelé Preview. Bon, c'était pas terrible, j'ai jamais fait cet album. Il y a deux versions pour cette pochette, il y a la orange qui vient de Belgique et il y a la bleue qui vient de chez nous, ou l'inverse, je sais plus trop exactement. Je sais plus trop, je crois que cette version est la française, mais je n'en suis pas sûr. Voilà, ensuite il y a eu la version Intermarché avec au plus près des bleus, c'était plus Carrefour. Voilà, 50 centimes la pochette.
où elles étaient distribuées par tranche d'achat à Intermarché. Ensuite, l'Euro 2020 qui lui a bien eu lieu en 2021, un an après le confinement. Alors là aussi, on a plusieurs versions, je vais vous montrer. On a cette bleu turquoise qui était la nôtre. Ensuite, on a la version Pearl Edition qui est pour les Suisses. On a la Pearl Edition gratis qui est également chez les Suisses. Voilà, avec les bords blancs. Ensuite, on avait une version Coca-Cola. Pareil, alors nous, en tant que Français, on n'avait pas droit à ces stickers Coca, mais les Suisses y avaient droit. Voilà, donc une version Coca pour 7 € 2020. Et ensuite, on commence le florilège. Je vous l'avais déjà présenté pour Qatar 2022. Il existe énormément de variantes. Alors voilà, là vous avez... vous allez avoir le dos qui va changer, un avec le code barre, un avec le prix, un sans prix, voilà, celui-ci n'a pas de prix, celui-là a un prix, bon voilà. Ensuite, vous avez des versions différentes avec les couleurs qui changent. Voilà, celle-ci était distribuée par Lidl, on le voit. Ensuite, une version verte, celle-ci, je sais plus d'où elle vient. Lidl aussi également, voilà, c'est écrit Lidl. Ensuite, on a des versions gratuites, le bord violet, là on l'a pas. Là, elle était offerte, donc il n'y a pas de code barre. Celle-ci, on a 2 codes barres, voilà. Bon, après, ça devient n'importe quoi si vous voulez tout collectionner. Ça devient vraiment n'importe quoi. Ensuite, les pochettes gratuites distribuées en Espagne ou au Portugal ou ailleurs, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Et on arrive à cette fameuse compétition qui aura lieu dans quelques jours en Allemagne. Topps a récupéré les droits. Fini pour Panini. Alors là, j'ai pu obtenir quand même 3 pochettes différentes. Je n'ai toujours pas commencé cet album. Je ne sais toujours pas si je vais le faire. Je pense que je vais attendre sagement que les prix baissent. Et je le ferai, voilà, un peu déçu de cette collection, vraiment, par Topps, qui pour moi n'a pas su gérer cet événement, n'a pas été à la hauteur. Je pense qu'on aurait pu faire largement mieux pour une marque comme Topps et bien sûr pour cet événement. Alors voilà, là on va avoir la version 4 stickers. Là, on a la 6 stickers et là, on a la 5 stickers. Voilà les différences de ces 3 pochettes. Voilà, bon, bah, écoutez, j'attends vos pronostics pour le vainqueur de l'Euro 2024. En commentaire, évidemment. J'espère que ça vous a plu, cette collection de pochettes que j'ai. Et puis, je vais évidemment vous souhaiter à tous un très bel Euro en espérant que la France soit championne. Et puis, on se retrouve très très rapidement. À bientôt.